Alors, de quoi vous avez besoin ce soir, Muriel? Comment je peux vous aider? Ben, je sais pas parce qu'il y a des soirs où ça va à peu près, des matins où ça va à peu près, puis il y a des jours où je vais pleurer très souvent dans la journée, je m'endors en pleurant, je me réveille en pleurant. Ça dépend des fois parce que, voilà, ça dépend. Il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas. J'arrive pas à me remettre de cette histoire qui a pourtant été courte, plus courte que la précédente. Ça avait duré 2 ans, mais j'étais quand même sortie éprouvée de cette relation parce que j'étais avec quelqu'un qui m'avait assez Mhm. rabaissé en paroles et vraiment, quand j'ai terminé cette relation, j'étais épuisée psychologiquement et malheureusement, j'ai croisé la personne suivante très peu de temps après. Et moi, au début, je n'avais pas du tout envie d'une autre relation et donc il avait continué quand même, bien que j'avais pas envisagé de relation avec lui, à me téléphoner pour me remonter le moral, vous voyez. Mhm. Il me faisait rire, il me téléphonait. Quand je décrochais, il me disait ma beauté, comment ça va et on parlait un petit peu de tout et de rien, comment c'était aujourd'hui. Ben, j'étais triste, j'ai écouté telle chanson. Alors des fois, j'ai envoyé le lien des chansons que j'écoutais parce qu'il me demandait. Alors, il m'en renvoyait d'autres. Et ça a duré comme ça presque 2 mois. Jusqu'au jour où je me suis aperçue que ben, ça me manquait, c'est la peine. Quand il m'appelait pas, il me tardait qu'il m'appelle. Et il s'est créé un lien d'attachement. Mhm. Et on a commencé une relation tous les deux. Je vais passer les détails parce que ça Ouais. s'est fait tellement progressivement. Ouais. Et quand on a commencé notre relation très rapidement, même le lendemain, déjà je trouvais que c'était plus comme avant. Et quand il appelait moins. Et je lui ai reproché justement qu'il m'avait pas appelé, donc je ne lui répondais plus pendant une journée toute entière. Et il insistait, il m'appelait, et j'ai répondu. Et je lui avais dit, je ne sais pas ce que tu veux, pourquoi tu n'arrêtes pas de m'appeler. Il me dit, tu veux plus me parler? Je dis, ben non, pas du tout, je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Il me dit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ben, j'ai l'impression que tu as profité de ma vulnérabilité pour obtenir ce que tu voulais. Et moi, ça ne me plaît pas, voilà. Mhm. Et donc, bon, ça s'est arrangé. Il est arrivé à me convaincre de l'inverse. Mais c'est pour dire que très tôt, j'ai eu des doutes sur cette relation et je ne me suis pas écoutée. Eh oui. Mhm. J'ai écouté ce qu'il me disait Mhm. au lieu Eh, d'écouter ce que je ressentais. ouais. C'est vraiment très, très bouleversant, je trouve, de vous entendre, Muriel, parce que ça montre à quel Voilà. point, souvent, hein, ça nous arrive à tous. C'est pour ça que je dis c'est bouleversant, parce que à quel point on sait, et on n'arrive Oui, pas à s'écouter, on écoute l'autre. voilà, c'est ça. C'est énorme ça. Mm. Oui, mais c'est parce que pendant les mois où il m'a téléphoné, là, Mm. avant que la relation commence, il me Bah parlait oui, en ça faisait du disant, mais bien. c'est horrible, les hommes qui manipulent les femmes. Bah Il oui. se montrait comme le sauveur qui était Mm. là pour me tenir la main, pour m'aider. Et, et j'avais plus confiance dans ce qu'il me disait qu'en ce que je pensais moi, quoi. Mais oui, parce que il y a une partie de vous qui avait terriblement besoin d'entendre toutes ces jolies paroles. Vous savez, Je crois, c'est comme une addiction, hein, quand on a une c'est addiction ça. vers une substance, voilà, dont on sait qu'elle est nocive pour notre corps, et puis en Voilà, même temps, ça fait plaisir, mais on sait que ça nous c'est fait du ça. mal, et pourtant on peut pas arrêter. Voilà, Hein, c'est le voilà, même ça s'est mécanisme. passé comme ça. Ouais, Alors après, à un moment donné, ça a arrêté, mais juste pendant 2, 3 jours, là. ouais. Et puis, c'est pareil, il s'est remanifesté, on a repris notre relation. Alors, je lui ai expliqué que j'avais pas besoin d'un sauveur, que j'avais besoin de quelqu'un qui soit là pour moi, que quand j'envoyais un SMS, eh ben, c'est simple de répondre. Il prenait toujours le prétexte de son boulot, qui finissait très tard. D'ailleurs, j'ai jamais su vraiment ses horaires, jamais vraiment su ses jours de travail. Il y avait toujours une raison pour pas qu'il réponde et je lui ai expliqué que j'avais besoin de ça, j'avais besoin qu'il soit plus présent pour moi, quoi. Et donc, il a fait des efforts, on a pas fait des efforts, je pense, ça a dû être un effort. Pendant 3 semaines, ça a été merveilleux.
Et puis, petit à petit, il a recommencé comme ça. Oui, donc il a... Alors, c'était Ouais. le chaud et le froid permanent. Mm. Par contre, quand on se voyait, c'était mon amour et je t'aime. C'est lui le premier qui m'a dit je t'aime presque dès le départ. Il m'a dit il y a 60 ans que je t'ai cherché, mais où tu étais, c'est pas possible. Jamais aimé quelqu'un comme toi. Enfin, tout, quoi. Hein. Toutes les belles choses que c'est vrai qu'on aime entendre. Et oui, c'est ça Et... dans l'amour, hein, entre la parole et les actes. Qu'est-ce qu'on choisit? Mais ils n'étaient pas en rapport, quoi, les actes avec les Ben paroles. oui, c'est ça. Quand c'est incohérent, quand il y a des paroles et que les actes ne sont pas cohérents avec les paroles, là on peut se dire tiens, il y a un loup, Oui. comme on dit. Mais je me disais Oui. sans arrêt, mais après, dès que j'avais au téléphone, dès qu'on se voyait, il arrivait toujours, je ne sais pas par quel miracle, à lever mes doutes. Oui, ça vous Mais fait du après, bien. bien sûr, ça Mais recommençait. aujourd'hui, donc vous l'avez quitté, vous vous Ben, êtes quitté, vous en êtes où? ben, c'est lui, de seul coup, brutalement. Brutalement, parce que d'abord, ben, je posais des questions, parce que je voyais que ça n'allait pas. Moi, ça ne me convenait pas, la relation. Donc, et puis, un Donc, jour, j'ai eu des gros soucis avec mon fils, et j'étais pas bien, j'avais tout le monde à la maison, ma belle-fille, les enfants, ma fille. J'ai dit, il faut que je parte, je suis pas bien, je devais le voir ce jour-là, le soir. Et j'ai dit, il faut que je parte. Donc, à la place qu'il vienne chez moi, comme j'avais tout le monde à la maison, que c'était pas prévu, je suis partie l'attendre en bas de chez lui. Et quand j'étais là-bas, j'ai regardé sa moto et sa voiture, et parce que je me suis dit, s'il y a sa moto et sa voiture, c'est qu'il est là. Et, et je pourrais sonner chez lui, sinon c'est pas la peine, quoi. Hein. Parce que je savais jamais ce qu'il faisait, en fait. Et, et puis, au bout d'une heure, je ne le voyais pas revenir, ni de son boulot, ni je ne sais pas où il était. Et ma fille m'a appelée, et donc je suis retournée à la maison. Mais lui, il m'a appelé le soir et je crois qu'il a compris que j'étais venue chez lui. Et en fait, je suis appris en fait qu'il m'avait vue. et c'est là Il m'avait que... vue Oui. et il m'a suivi pour voir. Il m'a dit, tu regardais, si tu voyais ma moto, si tu regardais les motos, tu regardais les voitures. Enfin, il m'a raconté tout ça. J'ai dit, mais comment tu m'as vu? Tu m'as pas appelé, c'est pas normal. Ouais. Muriel, on fait une toute petite pause et on se retrouve juste après. Oui. À tout de suite. D'accord. 22h30, 1h, la libre antenne avec Sophie Peters sur Europe 1. Muriel, alors Muriel, vous nous racontiez la rupture. On sent dans la façon dont vous la racontez, c'est très récent là. Il y a combien? C'était courant juillet. Courant juillet. La façon dont vous la racontez, ça pourrait être hier. Vous voyez, dans votre façon de raconter, voilà. Mais oui, vous la vivez au présent. C'est comme si depuis juillet, vous repassez le film en boucle de ce moment, parce que je l'entends quand vous le racontez, détail après détail. Vous voyez, quand on est là comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui arrive pas? Arrêter ça, justement. Ouais. C'est lui, et justement. C'est lui, c'est vous, c'est vous. J'aime bien quand vous dites c'est lui. Parce que Muriel, quand vous dites c'est lui, mais c'est vous qui le vivez. Mais c'est lui qui a arrêté. C'est lui qui a arrêté parce que il me dit, tu n'as pas vu, je t'ai appelé moins 20 fois, et évidemment, non, j'ai pas vu qu'il m'avait appelé 20 fois parce que je l'avais tellement marre d'attendre ses coups de fil que je l'avais bloqué depuis la veille. Je l'avais bloqué sur mon téléphone parce que j'en avais marre d'attendre. Donc je me disais, maintenant, je n'ai pas de coup de fil, mais c'est parce que je l'ai bloqué. Je ne voulais pas penser qu'il ne m'appelait pas, alors j'ai préféré le bloquer. Et donc du coup, quand il m'a appelé, là, quand j'étais dans la rue, moi je ne l'ai pas entendu. Je suis retournée chez moi, évidemment. Et puis après, au téléphone, le lendemain, parce qu'il m'a appelé le soir longuement 2-3 fois, et ça se passait bien. Et le lendemain, il m'a rappelé aussi de la même façon aux alentours de midi, et il m'a dit, voilà, ça fait quelque chose que je supporte pas, tu es venu en bas de chez moi, tu n'avais pas à venir. Et donc, c'était la meilleure façon de me perdre. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, je comprends pas, là. J'ai dit, tu peux venir chez moi et je peux pas venir en bas de chez toi. Muriel, est-ce que vous pourriez prendre un tout petit peu de recul sur ce que vous racontez? Si vous prenez un peu de recul, c'est-à-dire, oui, imaginez que ce soit une amie qui vous raconte ça.
Voilà, c'est pas vous, c'est pas votre histoire, c'est l'histoire d'une amie. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez là? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous sentez? Je sais pas. Vous dites pas que cet homme, il a cherché le premier prétexte pour vous culpabiliser? Oui, mais il m'a culpabilisé. Mais oui, donc il vous quitte en vous disant c'est de ta faute. Ma faute. Bien oui, sûr. c'est ça. Mais Il m'a dit que et comment c'était vous ma pouvez faute. l'entendre, Muriel? Comment vous pouvez entendre ça? C'est Ben oui, entendable mais que tout est de votre faute? Vous y croyez, vous, que tout est de votre faute, Muriel? Ben, j'y crois pas, puis des fois, je me dis, je comprends Et des plus fois, rien. voilà. Et il y a des jours où vous y croyez. Et je peux vous dire d'ailleurs, Muriel, Oui, c'est ça. que les jours où vous pleurez et que ça ne va pas, c'est que vous donnez raison à ce genre de propos. Et c'est surtout les jours où vous n'arrivez plus à vous aimer vous-même. Tous ces jours Ben, où vous vous détestez. Ça arrive, oui. Mais Oui. c'est presque tous les jours, ça, par contre. Un peu trop Donc, c'est souvent. vrai que j'ai du mal, oui. Oui. Souvent, oui. Parce que Pourtant, moi, contrairement à la dame de tout à l'heure, je fais attention. Au contraire, je me maquille et je m'habille. Je fais très attention à moi par rapport à ça, pour pas que ça se voit, pour pas raconter ça. J'ai presque honte de raconter que je suis encore malheureuse, quoi. Ah, presque honte, alors que vous vous maltraitez, vous vous laissez maltraiter. C'est ça. Oui. Elle vient d'où, cette honte, cette culpabilité? Ça vient de loin, ça? Il y a longtemps, Muriel, non? Dans votre vie, dans vos histoires de vie. Vous avez connu un amour bien traitant, bien heureux, un homme qui prend soin de vous? Des amis, des gens autour de vous, bienveillants, qui apprécient Muriel telle qu'elle est? Vous connaissez ça ou vous connaissez pas? Oui. Oui. Et dans l'amour aussi, avec un homme? Bon, j'ai quand même eu... J'ai divorcé déjà très tôt la première fois, donc c'était assez compliqué. Hein. Donc vous n'avez pas connu de relation sentimentale et amoureuse d'un homme qui soit là pour vous et bienveillant, avec ses grands bras, et qui soit cohérent, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire entre ses paroles et ses actes, que ce soit dans l'axe? Oui, j'ai connu mon dernier mari. Là, oui, il était gentil, tout ce qu'on veut, mais c'était pas le premier à prendre ma défense quand il y avait un problème. Voilà. Il était plutôt comme ça, voilà. Oui. Et qu'est-ce que vous faites bon, on peut pas dire qu'il était méchant. C'est quelqu'un qui voulait pas prendre de décision, plutôt. Pour pas vexer l'un ou l'autre. Un peu passif, quoi. Un peu passif. Il préférait me laisser, moi, voilà, avec les problèmes, plutôt que de prendre parti. Et qu'est-ce que vous pensez de la Muriel qui donne raison à cet homme qui l'a maltraitée? Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Je sais pas, je comprends pas pourquoi je fais ça. Je comprends pas. Vous comprenez pas, vraiment? Mais je comprends pas, surtout que j'ai demandé rien. Je voulais même pas lui au départ. Mais si vous comprenez, vous comprenez, vous m'avez dit tout à l'heure. Et maintenant vous me dites que vous comprenez pas. Alors qu'est-ce que vous voulez pas comprendre? Si vous comprenez, non, vous avez... je comprends pas pourquoi. Je suis tout le temps malheureuse à cause de cette histoire, quoi. Qu'est-ce qu'elle touche en vous? Sur quelle image de vous elle touche? Vous êtes toujours malheureuse parce que vous vous sentez coupable, parce que vous dites que si vous aviez été quelqu'un d'autre, une autre femme, vous seriez mieux prise, etc., vous auriez su le garder. C'est juste? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Non, parce que des fois, je me dis... Je me dis que quand même c'est quelqu'un qui connaissait assez bien la psychologie des femmes, parce qu'il avait vu que les chansons c'est quelque chose qui était important pour moi. Il avait vu quand j'ai envoyé une chanson qui parlait d'un truc bien précis. Je lui ai dit tout à l'heure, j'ai envoyé des chansons parce qu'il voulait savoir ce que j'écoutais. Il a très bien compris que ça signifiait beaucoup. Par exemple, alors il a compris ma manière de fonctionner. Il s'en est servi contre moi, on va dire. Mais c'est parce que vous l'avez autorisé aussi. On est deux dans une relation, Muriel. Il s'en est pas servi contre vous. Vous avez donné les clés. Les clés du coffre-fort, les clés de la voiture, les clés de la maison, toutes les clés, tous les codes secrets. Il s'en est servi. Il s'en est servi parce que c'est un as. C'est un as des coffres-forts et des codes secrets. Voilà. Lui, c'est son truc. Donc, il s'en est servi puisque vous lui avez tout livré. C'est important de reprendre votre responsabilité, Muriel, parce que si vous la reprenez pas, vous serez toujours victime. Et quand on est victime, on est toujours malheureux. Parce que quand on est victime, on peut pas agir. On subit. Et si vous continuez à subir cette histoire depuis le mois de juillet, vous allez continuer à descendre dedans.
et à vous perdre comme au fond d'un puits. Imaginez que vous descendiez au fond d'un puits tout noir et tout humide, voilà. Oui. Donc reprendre pied, c'est reprendre votre part à vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes coupable, ça veut dire la responsabilité que vous avez en tant que femme d'avoir eu envie, et pourquoi pas, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Bah oui, qu'on vous raconte des jolies choses au téléphone, bah oui, de partager des chansons d'amour, bah oui, qu'on vous dise que vous êtes jolie, bah oui, tous ces petits mots d'amour, même si vous aviez bien vu que dans les actes, c'était pas ça. Mais vous aimiez bien toute cette petite musique-là, toute cette petite poésie, tous ces jolis petits mots. Ça ne fait pas de vous une femme pas bien. Mais si vous l'admettez, ça change tout. Ça va vraiment changer votre regard. Si vous admettez cette part-là, juste cet endroit-là de votre responsabilité en disant, voilà, peut-être même en rire un peu. Oh là là, bah oui, je suis un peu tombée dans le panneau. À qui ça n'a pas arrivé, ça, au cours d'une vie ? Qui n'a pas été séduite, homme, femme, dans l'amour ? Oui. Ça fait pas de vous quelqu'un qui va jamais s'en remettre, ni une terrible victime d'un monstre terrible. Non. Parce que ça vous permet de prendre un peu de recul, un peu de distance, de dédramatiser. Parce que là, quand vous dramatisez comme ça, Muriel, vous êtes dans le drame de l'ego. Oh, comment on a pu me faire ça, moi qui y croyais tant. Oh là, mais c'est pas juste. Alors, tout ça, c'est le discours de la victime. Oui, c'est vrai. Hein, ça, c'est l'ego qui... Il adore. L'ego, c'est un tragédien. Il aime la tragédie grecque, c'est de l'ego. Voilà. Il aime la tragédie. Mais en plus depuis ce jour-là, j'ai écrit tous les jours, écrit. Et j'ai arrêté il y a 4-5 jours à l'écrire parce que je me suis dit que j'entretenais mon chagrin à l'écrire, tout ce que je ressentais. Tout dépend ce que vous écrivez, parce qu'écrire, c'est vraiment très thérapeutique. Donc c'est bien d'écrire, c'est peut-être ça qui vous a bien aidé. Ou regardez, est-ce que vous écrivez toujours un peu la même chose ou ça vous permet de vous découvrir un peu ? C'est magnifique d'écrire. Et écrire son chagrin, c'est formidable. J'écris mon chagrin et en même temps, je le retrace à travers ma journée, quoi, ce que j'ai fait dans ma journée. En même temps, voilà ce qui me passe par la tête. C'est-à-dire quand je pense à mes soucis, à mon histoire avec lui et pourquoi je ne me suis pas écoutée et pourquoi je pense encore à lui. D'accord. Oui, je comprends. Alors peut-être que vous avez dans votre façon d'écrire ou de vous raconter quelque chose dans lequel vous vous apitoyez. Alors quand on s'apitoie sur son sort, d'une certaine manière, c'est bien d'avoir pitié de soi. C'est important de pouvoir prendre pitié, d'avoir cette pitié qu'on a de soi, parce que oui, quelquefois, on est quand même un peu dans la misère, dans sa propre misère à soi. Mais s'apitoyer, c'est rajouter encore et toujours de la pitié. Alors, sans s'apitoyer, c'est dire le chagrin tel qu'il est, tel qu'il fait mal, sans phare. Et puis dire aussi... Waouh, la honte peut-être. Oh, je suis tombée dans le panneau. C'est ça, mais il y a des jours où je marque le chagrin et je me dis que je l'aime toujours, et puis des jours où je marque mais j'ai été stupide, j'avais vu ça, et voilà, ça dépend, voilà, c'est variable. Il y a des jours où peut-être je vous pourriez... c'est pas possible, comment j'ai pu aimer cet homme, ça dépend, voilà. Mais les deux sont vrais, Peut-être, Muriel, que c'est trop clivé. Oui, il y a des jours où vous l'avez aimé. Oui, il y a des choses que vous aimiez. Justement, sa séduction, ses paroles, tout ça, c'était chouette de vivre ça en tant que femme. Puis il y a tout le reste que vous aimiez pas, et vous vous en voulez, et vous êtes en colère. Mais les deux sont vrais. Parce que quand vous oscillez de l'un à l'autre, c'est que vous cherchez une vérité absolue dans l'un ou dans l'autre. Et quand vous êtes là-dedans, vous êtes coupé en deux. Ça, c'est très douloureux. Donc vous êtes perdu. Voilà, il vient de là le sentiment quand on se perd soi-même. C'est quand on est comme ça, comme une espèce, vous savez, les métronomes sur les pianos, la musique, hop, 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 voilà. On est comme ça dans ce rythme-là. Alors, un rythme plus lent, ce sont des blanches, voilà, c'est un peu plus long. Mais voilà, cette espèce... Et ça oscille. Mais c'est très inconfortable pour un être humain d'osciller comme ça, de droite à gauche, en permanence. C'est bien quand on arrive à retrouver sa verticalité. Oui. Donc, je ne sais pas comment faire. Commence, les deux parties sont justes. Tout est juste, Muriel. Il n'y a pas de vous savez, le comment, c'est merveilleux parce qu'on en est tous là aujourd'hui. On fait comment ? Comme si on avait des notices, que j'aimerais bien, j'adorerais imaginer. Chaque soir, j'aurais plein de petites notices dans mes poches, ce serait super. Je n'ai pas de notices, mais le comment, pour les humains, c'est la façon. Voilà, c'est pas comment, c'est la façon.
Alors c'est joli à façon, hein, vous savez, travailler à façon, les artisans. C'est un travail d'artisan, c'est de l'artisanat. Oui. Alors quand on fait un travail sur soi, on est un artisan de soi. Voilà, on travaille avec ses petites mains là. Alors vous allez être un artisan, Muriel, de vous-même. Vous allez toucher à la façon. Alors vous avez écrit, super, continuez à écrire, mais peut-être dans la façon d'écrire, quelque chose va bouger. Dans la façon de regarder votre histoire, quelque chose va bouger. Et de façon en façon, ben, vous allez tricoter quelque chose qui va ressembler à autre chose encore. Et puis ça va vous permettre d'avancer, parce que là, moi ce que j'entends et qui peut être un souci pour vous, c'est que le temps s'est arrêté. Et du coup, c'est une espèce de disque rayé là. Oui. C'est épouvantable ça. Et hop, la même rengaine. Oui, et en hein. plus, j'ai le souci, un gros souci avec mon fils à côté. Du coup, les deux ensemble, il y a les deux qui me tracassent. D'ailleurs, je parle des deux en vrac parfois, dans mes écrits aussi. Hein. Il a quel âge votre fils, Muriel? Mon fils a 35 ans. 35 ans. Mm. Et il y a... Non, mais j'ai un souci. Ouais. Un souci qui a rien à voir avec moi. Mais c'est un souci quand même. Bah, à voir avec vous, parce que vous êtes sa maman. Voilà. Mais Oui. ça n'a pas à voir avec moi directement, mais voilà, comme il a deux petites filles, ça a à voir quand même avec moi. Voilà. D'accord. Dans l'homme qu'il est, il vous soucie... L'homme qu'il est, l'homme que vous voyez vivre, vous soucie? Mon fils, Oui. ben, c'est-à-dire, il veut quitter sa femme, et moi, ça me tire souci pour mes deux petites filles. Et tout est arrivé le même jour, vous voyez. Le jour où on m'a appris ça, et le jour où... Oui, il y a un amalgame pareil, là. J'ai Oui. été obligée d'aller là-bas parce que j'avais besoin de réconfort, et en même temps, je voulais plus être à la maison, voir ma belle-fille pleurer, les enfants, tout le monde. J'en pouvais plus et je suis partie, quoi. Oui, il y a un amalgame, comme un écho, un mauvais écho Voilà. entre cette histoire, l'histoire de votre fils, enfin, et de votre belle-fille, et votre histoire à vous. Voilà, Il n'y a pas d'amour heureux, vous êtes là-dedans. Oui. Vous savez cette chanson de Jacques Brel. Et puis en plus, ce que mon fils fait vivre à sa femme, moi je l'ai vécu quand j'étais enceinte de mon fils avec son père. Oui. Donc je me dis comment il peut faire un truc pareil, quoi. Ah, il y a de l'histoire qui se répète là. Voilà. L'histoire de mon fils, elle me ramène 35 ans en arrière, si vous voulez. Et ça fait que c'était plus douloureux encore pour moi. Et en même temps, j'ai eu cette rupture le même jour, enfin, le lendemain, on va dire, parce que c'est le jour où je suis allée le voir, et c'est le lendemain au téléphone, que ça s'est arrêté. Voilà pourquoi l'histoire se répète là. Pourquoi il y a de l'écho, pourquoi tout d'un coup vous en sortez pas. Voilà. Parce que tout s'en mêle à la fois. Oui. Il y a des fois, je me dis, si l'histoire de mon fils s'arrange, parce que moi j'essaye quand même que ça s'arrange, c'est moins difficile que le premier jour, on va dire. Et c'est vrai que je me dis qu'il y a 3/4 de mon chagrin qui partirait, quoi. J'ai ce sentiment. Est-ce que c'est le sentiment? Est-ce que c'est la réalité? Mais j'ai ce sentiment. Encore une fois, Muriel, vous faites dépendre la couleur de votre ciel de l'extérieur de vous. Oui, encore une fois, vous confiez. Bah oui, encore une fois, vous confiez toutes les clés dehors. Il est où le ciel à l'intérieur chez vous? Quelle couleur? Il y a un ciel à l'intérieur chez vous aussi. Il y a une voûte étoilée, là c'est la nuit. Peut-être une voûte étoilée. Essayez de regarder votre ciel intérieur, parce que vous faites dépendre votre état émotionnel et interne de l'extérieur. Si ça s'arrangeait, vous savez, ça c'est la pensée magique. Les enfants sont comme ça. Si j'ai franchi la barrière rouge en comptant jusqu'à 3, alors maman qui avait un rhume n'aura plus de rhume. Je vous l'invente comme ça. Ah, Thomas, il dit je le fais toujours. Oui. Mais bah là, non. Oui, Muriel, mais non. Je m'inquiète tellement pour mes petits, c'est ça aussi. Oui, mais inquiétude plus inquiétude plus inquiétude. Je reviens à ce que je vous disais à l'instant, un peu sur l'apitoiement. Retrouvez votre verticalité, sortez un peu de cette posture de victime. La vie ne vous en veut pas. Vous savez, c'est la chanson d'Alain Souchon, vous qui aimez les chansons, La vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie. Voilà. Oui. Mais oui. Pourtant, j'essaye, écoute, je sors, j'essaie d'être active, je parle pas de mes problèmes avec mes amis. C'est pas là que ça se passe. J'ai peur de les saouler, mais... Oui, mais c'est pas à cet endroit-là que ça se passe. C'est pas à l'extérieur de vous que ça se passe. C'est à l'intérieur, dans la façon dont nous sommes chacun artisans de nous-mêmes et comment on bricole.
fois, on est des très mauvais bricoleurs. Puis petit à petit, on bricole. Vous savez bricoler? Non, c'est pas votre truc. Si, je bricole, oui. Ah ben voilà. Si, parce que depuis que j'ai quitté mon deuxième mari, justement, je voulais pas l'appeler tout le temps, je me suis mise et j'y arrive. Voilà. On fait une petite pause, Muriel, et puis comme ça, après, on conclura. Hein? D'accord. À tout de suite. 22h30, 1h, la libre antenne avec Sophie Peters sur Europe 1. Muriel, qu'est-ce que vous gardez, avec quoi vous repartez de notre échange ce soir? Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Là, émotionnellement, vous vous trouvez où? Là, je sais pas. Pendant que vous y avez la pause, j'étais en train de me dire, je le voyais comme moi, je le voyais comme quelqu'un de super. C'est un peu mon héros. Il avait un métier qui pouvait être comparé à ça. Donc, du coup, c'est vrai que je l'ai vu plus comme un sauveur, un héros qu'autre chose. Et je lui fais confiance à 1000% et j'aurais pas dû. Mais c'est pas ça. C'est pas j'aurais pas dû et je suis coupable de lui avoir fait confiance. C'est oui, je l'ai vu comme un héros parce que j'avais envie de le voir comme un héros, sauf que ça n'en était pas. Oui, ça c'est sûr. Point. Et qu'en plus, un héros qui vous blesse et qui vous fait du mal et qui vous maltraite psychologiquement, j'appelle pas ça un héros. Oui, c'est ce qu'il a fait. Donc attention, parce que vous trafiquez des éléments de votre histoire. Attention, quand on se raconte une histoire sur son histoire, c'est là où on se perd et où on s'en mêle les pinceaux. Vous dites, tiens, pendant la pause, je pensais, vraiment, c'est un homme formidable, il avait tout ce que j'aimais et je me sens tellement... Non, j'ai dit que je le voyais comme ça et qu'en fait, il ne devait pas être comme ça. Pas vraiment, non. Je le voyais peut-être comme j'aurais voulu qu'il soit, je sais pas. Ah, mais c'est souvent le cas et souvent le cas des femmes. Oui. Oui, on aime bien regarder la vie comme on voudrait qu'elle soit. Oui, ça doit être ça. Eh oui, vous savez, c'est le célèbre psychiatre, psychanalyste spécialiste des enfants, Donald Winnicott, qui dit l'acceptation de la réalité est une tâche sans fin. On n'a jamais fini d'accepter la réalité en tant qu'humain. C'est compliqué pour nous. On les aime tellement, les histoires. Et il y a un réel. Et le réel, en même temps, il est très aidant. Parce que là, typiquement, Muriel, dans ce que vous vivez aujourd'hui, ce qui va être le plus aidant, c'est le réel. Mais vraiment. C'est-à-dire réellement qui il était, réellement quelle femme j'ai été, réellement qu'est-ce que vit mon fils et ma belle-fille. Voilà, ça c'est réellement. Sachant que, évidemment, la vérité est toujours très contestable, ça va être votre vérité. Mais il y a un réel. Il y a un réel qui sont des faits, des choses qui se sont passées, des choses vécues. Ça c'est réel. On ne peut pas le réinventer. Il a dit ça, il a fait ça. Voilà, ça c'est ce que vous m'avez raconté ce soir, c'est du réel. Mais il y a ce que vous me racontez, il y a le réel, et puis vous, il y a comment vous traficotez votre réel. Donc arrêtez de bricoler le réel pour le changer en irréel, qui vous fait souffrir. Allez bricoler la réalité. C'est-à-dire refaçonnez-la. Je vous parlais de façon tout à l'heure. Je vous souhaite bon courage, Muriel. Et peut-être réécouter notre échange à tête reposée. Ça peut vous aider. Vous savez, quelquefois, voilà, on est à l'antenne, on est dans ses soucis. Parce que moi, je vous entends penser à tout ça pendant que moi, je vous parle. Donc, je sens que vous êtes là, mais pas complètement là. Et ça, c'est pas très aidant non plus, parce que vous continuez à être dans votre souffrance, dans votre rumination, dans toute l'histoire que vous racontez qui est là. J'ai l'impression qu'il y a un disque qui tourne en même temps. Enfin, comme si je l'entendais. Voilà. Alors, peut-être que si... Et alors, si vous réécoutez notre échange à tête reposée, vous allez entendre votre voix, la mienne, notre échange, ça va peut-être éviter ce disque qui tourne. On ne sera plus en direct, il y aura un peu de distance. Peut-être ça vous donnera envie d'écrire, je vous le souhaite. Oui, je fais ça. Merci. Merci Muriel, merci pour cet échange. Bonne nuit à vous. Bonne soirée, au revoir.